Quel est ton regard sur les autres? Quel est ton regard sur le monde? Et que fais-tu pour que les choses changent? Parole du Seigneur de ce 11e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes le 14 juin 2026. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Exode chapitre 19, de versets 2 à 6a. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Somme. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le zélote. Et Judas, Iscariote, celui-là même qui le livra.
Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Le regard de Jésus dans l'évangile de ce dimanche est un regard de compassion. L'évangéliste souligne que Jésus fut rempli de compassion. L'évangile dit, en voyant la foule, Jésus eut compassion d'elle. Compassion, miséricorde, le regard de Jésus. Comparons le regard de Jésus au nôtre. Le nôtre a besoin d'être purifié. C'est pourquoi nous disons que le chrétien doit vivre à imitation de son Seigneur, de son Maître, et donc notre regard doit ressembler à celui de Jésus. Il doit donc être purifié. Le regard de ce monde, notre regard, est souvent un regard intéressé, un regard utilitaire, un regard qui chosifie, un regard qui, au lieu de voir des personnes, voit plutôt des choses dont on peut se servir pour servir ses propres intérêts. Saint Jean-Paul II disait que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'utilisation. Donc, si ton regard est intéressé, ce n'est pas le regard que Jésus voudrait que tu aies. Et Jésus, le cœur de Jésus que nous avons célébré cette semaine, vendredi, Jésus nous enseigne à regarder la personne et donc à l'aimer inconditionnellement. Regardons la personne et non ses biens, non son argent, non ce que nous pouvons en tirer. Regardons la personne non selon son rang social, sa race ou encore son niveau social scolaire. Un regard personnel et un amour inconditionnel. Il existe aussi dans ce monde, en nous, un autre type de regard, le regard superficiel. Non seulement intéressé, mais superficiel, c'est-à-dire un regard qui s'arrête aux apparences des choses, ce qui suppose de l'indifférence. Il y a une différence entre regarder les apparences et regarder l'intérieur de l'homme. C'est comme la différence entre la photographie et la radiographie. Quand Jésus nous regarde, son regard est pénétrant, son regard est radiographique. Il connaît notre intérieur, il connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus nous apprend à regarder non pas la surface, non pas la photographie, mais l'intérieur, la radiographie, l'intérieur de l'homme. Et troisièmement, le regard de ce monde, en plus d'être un regard intéressé, un regard superficiel, est souvent aussi un regard désespéré, un regard de déception. J'ai été tellement déçu que je suis rempli de rancœur à cause des blessures du passé. Et ce regard désespéré est celui de quelqu'un qui est prisonnier du passé, prisonnier des mauvaises expériences du passé. Jésus, notre Seigneur, cependant, lorsqu'il nous regarde, il nous offre toujours une nouvelle chance. Il nous donne une nouvelle opportunité. Le regard de Jésus est donc régénérateur. Jésus nous aime tels que nous sommes, mais il nous rêve différents. Il veut que nous soyons différents. Et par sa grâce, ces rêves deviennent réalité. Par sa grâce, nous pouvons être purs, nous pouvons être meilleurs, nous pouvons chercher cette sainteté que le Seigneur veut
que tous les hommes soient. Le regard de Jésus est donc un regard qui te régénère, un regard porteur d'espérance. Alors par conséquent, au lieu d'avoir un regard intéressé, efforçons-nous d'avoir un regard inconditionnel et personnel. Au lieu d'avoir un regard superficiel, efforçons-nous de connaître l'intérieur de la personne. Et au lieu d'avoir un regard désespéré, cherchons à avoir un regard régénérateur, un regard qui porte l'espoir, comme Jésus, comme toi Seigneur, un regard plein de compassion. Et après avoir regardé, il ne suffit pas d'avoir seulement le regard, c'est déjà un pas. Après avoir regardé les choses sous cet angle, c'est-à-dire sous l'angle de la compassion, vient maintenant le moment d'agir. Et comment Jésus agit-il après avoir vu cette foule, après avoir eu ce regard de compassion, après avoir vu la souffrance de l'homme? Il appelle ses apôtres à collaborer à son ministère. C'est un appel à la vocation apostolique, un appel au sacerdoce, le sacerdoce royal, c'est-à-dire celui que nous tous nous avons acquis par le baptême, et le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce sacramentel. Mais Jésus nous appelle, nous tous, à pouvoir collaborer pour que ce monde puisse recevoir le message de l'amour, le message de la compassion. Comment changer ce monde? Ce monde ne peut être changé qu'à partir du regard de Jésus et de notre collaboration pour donner de l'espérance. Regardez comme Jésus regarde, d'un regard transformateur, d'un regard régénérateur, récréateur. Il a choisi les 12, il nous choisit, chacun dans sa vocation, pour renouveler le monde. Par conséquent, remplis ton cœur de compassion, remplis ton regard de compassion, collabore pour que le regard du Seigneur puisse atteindre ceux qui sont comme des brebis sans berger. Transforme mon regard, Seigneur, fais-moi agir pour que je puisse mettre un peu de ma collaboration pour le salut du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.